le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et donc c'est mon haul de New York, mais des USA parce que j'ai acheté à New York mais j'ai aussi acheté en Pennsylvanie. Donc j'ai voulu rendre ce haul un petit peu différent des autres hauls. Tout simplement j'ai répertorié tous les magasins où j'étais allée, où j'avais effectué des achats. Je les ai marqués donc sur un petit papier et je les ai mis dans un sac Victoria's Secret comme ça, vous allez rien voir mais... Enfin peut-être que si. Donc du coup je vais piocher, je vais voir le nom du magasin et je vais vous présenter ce que j'ai acheté dans ce magasin. Je trouve ça un petit peu plus ludique. Pioche. Petit premier papier, c'est Target. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Target. Maintenant il va falloir que je fasse tout le prix. Donc si vous connaissez pas Target, j'ai ramené tous les sacs. Je suis une folle. Donc voilà les sacs Target. Ça c'est le logo parce que Target en anglais ça veut dire cible. Donc le logo c'est une cible. Donc Target c'est un grand centre commercial américain qu'on trouve vraiment mieux en Pennsylvanie. En fait c'est moins cher qu'en France et moins cher que dans les pharmacies américaines en fait. Donc là, les premières bougies que j'ai achetées sont des bougies Yankee Candle. J'étais allée sur le site, ils ont un site internet que je vous mettrai en barre d'infos pour voir un peu tout ce qu'ils vendent. Ils vendent vraiment beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. De la nourriture comme de trucs de maquillage et de trucs de maison, enfin voilà. Et donc du coup j'ai trouvé des Yankee Candle qui étaient soldés et voilà. Il y avait des canjars mais 16 €, non 16 € ou 22 €, je sais plus le prix mais c'était trop cher. Il y a un moment pour une bougie c'est bon quoi, stop. Donc du coup moi j'ai pris deux petites pour commencer, donc deux petites comme ça, c'est le plus petit format quoi. La première c'est Apple Berry Spice, donc en fait c'est à la pomme, à la mûre et à la cannelle. Donc ça j'ai pris des senteurs un petit peu pour l'hiver parce qu'on arrive dans l'hiver tout ça. Donc je voulais des senteurs un petit peu hivernales et ça sent trop bon. Ça respecte les trois senteurs, donc la pomme, la cannelle et la mûre. Et voilà, j'adore. Par contre voilà, je suis nulle pour décrire les odeurs, donc à part vous dire que ça sent la cannelle, la mûre et la pomme. Alors chose que je comprends pas parce qu'en fait il y a marqué Apple et il y a une fraise sur le... Et c'est léger, c'est pas non plus hyper fort, c'est pas du tout masculin ou quoi, donc j'aime beaucoup. Blooming Jasmine, comme ceci. Et celle-ci elle sent plus le propre, je dirais, ouais, elle sent le propre et donc la lessive un peu, enfin elle sent le frais. Une petite tartelette comme ça, qui était soldée, qui était à 98 cents, donc centimes en fait, au lieu de 1,99 $. Les petites comme ça m'ont coûté 1,99 € il me semble, et enfin 1,99 $. Voilà, c'est une petite tartelette qui sent la fraise, donc ça s'appelle Raspberry Lime. Oh, j'aime trop la fraise, donc quand j'étais petite en fait j'étais fan de Charlotte aux fraises, j'avais les magazines qui sentaient Charlotte aux fraises et genre depuis ça j'aime trop la fraise et ça me rappelle Charlotte aux fraises. J'aime trop. Donc par contre il n'y a pas de mèche, donc je le dis parce que moi au début je croyais qu'il y avait une mèche. En fait il n'y a pas de mèche, il faut un brûleur tartelette pour la faire brûler. Donc vous savez, vous avez un récipient avec une bougie en dessous que vous allumez, vous mettez la tartelette au dessus et ça fait brûler la cire en fait. J'ai pris deux autres bougies qui n'ont pas de marque, enfin du moins si. C'est... Attendez que je vérifie si c'est bien ça, oui. Donc c'est Scented Soy Candle. Je crois que c'est ça la marque, je verrai s'il y en a sur internet, sinon je vous le mettrai en barre d'infos. Donc moi j'ai pris des bougies comme ça, donc elles sont assez grandes, elles ont une taille assez moyenne, elles ont qu'une seule mèche. Et donc la première que j'ai prise c'est la limonade, donc c'est la Lemon Salo, non Iced Lemon Salo pardon. Donc ça sent la limonade, mais après réflexion, quand on la sent comme ça pourrait sentir le produit pour les toilettes, je le sais. Donc je l'ai fait brûler une fois et l'odeur est très douce, ça va pas envahir votre pièce à fond. Et ça se sent pas du tout produit toilette, ça sent le citron. C'est agréable comme odeur mais c'est pas non plus un truc de fou. Je n'ai toujours pas fait brûler, qui est toute neuve, qui s'appelle Iceland Coconut. Et donc c'est le numéro 268 et celle-ci c'est le numéro 206. Aussi 5 € et celle-ci elle sent le concombre, la noix de coco, une odeur d'ananas. Ensuite à Target j'ai acheté un eyeliner, donc c'est un eyeliner de chez Rimmel, c'est le Scandalize Precision Micro Eyeliner traceur haute précision, waterproof. Donc moi je voulais un eyeliner waterproof
que voilà, j'en avais pas et je trouvais ça sympa. Et je voulais aussi me racheter un feutre parce que j'aimais bien les feutres et j'en avais plus. Donc celui-ci a une mine très fine, je sais pas si vous voyez, mais comment dire, je sais pas si c'est parce que c'est le début que je l'applique, dites-moi si vous l'avez, mais j'ai l'impression qu'il est pas du tout intense en fait. Et 6 $, 7 $, quelque chose comme ça, donc ça reste raisonnable et c'est un feutre donc waterproof. Le côté waterproof tient assez bien. J'ai acheté le fameux gommage Scentive comme ça à l'abricot, donc qui est connu en Angleterre, mais je l'ai trouvé aux USA, donc j'étais contente. Donc je l'ai payé 3 $, il me semble. Donc c'est pas cher pour le gros tube que c'est. C'est un gommage sans parabènes, hypoallergénique, non comédogène et dermatologiquement testé. Et donc voilà, c'est un gommage à l'abricot, il en existe de deux sortes, un pour l'éclat de la peau, pour rendre le visage éclatant, et un autre pour mettre pour resserrer les pores et pour prévenir des impuretés, des boutons. Donc moi c'était mon cas, j'avais quelques boutons qui avaient poussé, donc je me suis dit allez tu prends ça garant, t'as la peau grasse sur le nez et tout ça. Je l'ai pris, je l'ai testé et franchement je ne comprends pas son succès, ça n'a rien d'affolant. Donc j'ai acheté ce soin aussi qui est pour 3 fois plus d'hydratation et donc je l'ai payé 3 $, il me semble. C'est nettement moins cher qu'en France parce que en France donc on peut les trouver à Monoprix. Je ne sais pas si on peut trouver les violets, mais en tout cas on trouve des soins aussi à Monoprix, mais ils coûtent 8 €, quelque chose comme ça. Donc là c'est 3 $, ce qui fait à peu près 2 €. Donc c'est cool et c'est un très bon masque, je l'aime beaucoup. Il m'a donné l'hydratation suffisante après toute la pollution que mes cheveux ont reçue durant mon voyage. J'ai acheté un baume à lèvres Burt's Bees. Donc c'est ça la boutique. Alors j'adore Bath & Body Works parce qu'en fait ils font des lots. Ça c'est trop bien, genre vous achetez 5 petits gels antibactériens pour 5 $, vous achetez 3 miniatures pour 10 $, enfin des trucs comme ça et du coup c'est hyper cool, vous avez, ça vous fait des promotions, ça vous fait moins cher. Au passage je vais vous passer un bon d'achat que j'ai eu en magasin mais qui est valable sur internet de 20%. Les codes seront en barre d'infos. J'ai bien évidemment pris des gels antibactériens. Donc j'ai acheté 5 petits gels antibactériens pour 5 $. Donc ça fait 1 $ le gel et à la base il coûte 1,75 $. Donc au final vous économisez presque 5 $. Donc j'en ai pris 5. Je vais vous dire rapidement les senteurs que j'ai pris. Donc voilà, c'est des petits gels antibactériens qui sentent bon, contrairement à ce qu'on achète le savon d'hôpital. Voilà, donc j'en avais acheté un Primark à 1 livre, je trouvais ça pas cher, mais au final vu qu'une livre c'est plus cher qu'1 $, je me dis que mieux vaut acheter cela. Le premier que j'ai pris c'est Pure Paradise et c'est un petit bleu comme ça, en nectar, orange, jaune. J'ai pris le Dazzling Diamond. Ça c'est un gel transparent mais en fait il y a des petites paillettes et quand vous le mettez sur vos mains, et ben ça laisse des petites paillettes, donc je trouvais ça trop fun et du coup je l'ai pris pour l'hiver en plus, je trouvais ça sympa. Donc le prochain que j'ai pris c'est A Walk in the Woods et c'est un violet comme ça, donc lui ça sera pour l'automne parce qu'il y a des petites feuilles sur le dessin. Le dernier que j'ai pris c'est Pink Bloom, il est rose fuchsia. J'ai pris 2 petites bougies, donc il faut savoir que les grandes jarres à Bath & Body Works coûtent 22 $, c'est genre trop cher pour une bougie, c'est bon, il y a un moment faut arrêter de se foutre de nous quoi. Ça brûle et puis après il n'y en a plus et 22 $ quoi. Non mais alors comme ça je trouve ça aussi bien, on peut en tester plein d'odeurs différentes et pour moins cher. Du coup moi j'ai pris un lot, donc ça c'était sur une grande étagère et vous achetez 3 petits produits de cette étagère pour 10 $, donc je trouvais ça hyper raisonnable. Voilà, donc du coup j'ai pris 2 petites bougies et une brume. On n'en a jamais assez des parfums. Ici c'est la Nail About You, comme ça, qui sent la fille, mais vraiment la femme plus que la fille en fait. Vous savez, ça fait du bien, j'avais pas du tout ce genre d'odeur. Et les 2 bougies, c'est celle-ci la rouge, c'est la Harvest Gathering. Voilà la rouge et celle-ci elle sent l'hiver. Je sais, c'est dingue, je sais pas décrire les odeurs. Je vais essayer de voir les ingrédients, mais que ça sent la riche automne.
mixé avec de la pomme rouge, cinnamon life, je sais pas ce que c'est, et fat cranberry, bah le fruit cranberry quoi. C'est vrai, je suis d'accord. C'est bien une sauteur automnale qui a un petit goût de fruit, c'est vrai, maintenant que je le lis. Même c'est Leaves, et vous m'avez dit sur Instagram que vous l'aimez bien aussi, donc c'est aussi une senteur automnale mélangée avec du nectar d'or. Donc c'est tout pour Bath & Body Works, enfin, c'est pas mal. Qui est ELF. J'ai le petit sac ELF comme ceci, comme ceci. J'ai pris tout d'abord le fameux Kabuki 6$, donc de la catégorie Studio, que j'adore. Il est hyper doux. J'adore. Ensuite, j'ai pris ce pinceau là et ça, mais je trouve ça d'une utilité, mais trop bien. Donc c'est le Mascara and Shadow Shade. Et donc c'est un truc en caoutchouc en fait que vous placez sous l'œil comme ceci. Vous l'avez vu dans mon Getting Ready With Me. Et ça empêche les chutes de maquillage. Ah, c'est trop bien, ça m'a coûté 4$ et je regrette de ne pas en avoir pris deux, un pour chaque œil parce que du coup à chaque fois je dois le retourner. Donc les paillettes qui sont venues là s'appliquent sur ma peau, donc je suis un peu comme ça là. Enfin je galère un petit peu. Ensuite j'ai pris toujours de la gamme Studio à 4$. J'ai pris le Anglais Blush Brush. Donc c'est un pinceau comme ça, biseauté comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. Et ils mettent blush brush, mais moi je m'en sers comme pour faire mon contouring, enfin mettre mon bronzer plus que du contouring. Juste à part les filles, j'ai oublié à Target que j'avais acheté un Baby Lips, donc c'est le Crystal Baby Lips de Crystal Kiss. Et donc c'est un petit packaging grosse pâte. Le bouchon il y a plein de paillettes et en fait c'est que dans le baume à lèvres qui est comme ceci, il y a plein de paillettes et il a un effet nacré sur les lèvres, hyper glossy, hyper cristal et donc je l'aime beaucoup. 3$ il me semble, quelque chose comme ça, donc bon plan aussi, puis on ne les trouve pas en France, c'est ce qui est trop bien et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. Revenons à ELF, j'ai pris deux pinceaux comme ceci pour les yeux. Ici c'est pour mon anti-cerne, c'est le Concealer Brush et donc c'est un pinceau plat. Vous pouvez vous en utiliser comme pinceau applicateur de fard, mais aussi du coup comme pinceau estompeur d'anti-cerne, pinceau applicateur d'anti-cerne. Et le deuxième que j'ai pris c'est un pinceau estompeur qui est un pinceau rond. Disons que comme ça c'est rond et puis dense et long, enfin voilà. C'est le Contour Brush, donc c'est pour faire soit le creux, soit estomper le creux et je l'adore. J'ai pris un primer pour les yeux comme ça à 1$, donc c'est le Highlight Primer. C'est sous forme de gloss, ce n'est pas qu'une impression, mais que je me suis fait avoir. Genre quand je regarde dans le tube, il y a presque rien comme produit dedans, genre je vois le fond, je me dis ils sont sérieux là. Donc c'est une palette comme ceci avec que des fards irisés, que des fards pailletés et vous pouvez faire 3 looks différents. Un dans les tons plus nude marron, un dans les tons violet assez soirée et un dans les tons noirs pour faire un maquillage aussi de soirée, un maquillage vraiment chargé ou pas justement. C'est ce que j'adore avec cette palette, c'est qu'on peut prendre les fards les plus foncés comme les fards les plus clairs pour un look de tous les jours et c'est trop cool en fait. La palette coûte 49$, la palette, je vais vous donner une comparaison, la palette Chocolate Bar de chez Too Faced aussi coûte 49$ aussi. Elle comporte 14 fards, celle-ci en comporte 15. Elle est vendue avec un crayon comme ceci. Donc il l'appelle le Perfect Eyes Waterproof Eyeliner. Eyeliner résistant à l'eau pour des yeux parfaits. Et mon dieu que c'est vrai. Il est mais waterproof, mais jamais j'ai connu un produit aussi waterproof que ça. Aussi vendu avec le primer de chez Too Faced. Shadow Insurance. Ouais. Donc voilà, c'est une petite version, mais ça suffit quand même. Il y en a beaucoup et il en faut peu. Voilà, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté un primer cette fois-ci pour le teint, donc de chez Smashbox, que je voulais vraiment tester. Donc c'est le Photo Finish Foundation Primer unificateur de teint oil free, donc non gras. J'adore ce produit. La petite version, le grand flacon coûte 30$, je voulais pas dépenser autant, surtout que je savais pas s'il était bien ou pas. Le produit que j'ai oublié de vous montrer chez ELF, c'est
ces produits là. Donc le premier c'est un eyebrow kit et donc c'est un, vous l'aurez compris, un kit pour les sourcils comme ceci avec un petit pinceau. Le deuxième produit que j'ai pris c'est le contouring brush and bronzing powder. J'ai essayé d'améliorer mon accent mais bon c'est pas encore ça. Donc ça c'est un duo de poudre, un duo avec un blush et un fard contouring. Donc je retourne à Sephora, tester encore un produit Benefit. Je voulais vraiment plus m'approcher dans cette marque puisque j'avais testé qu'un produit qui était le mascara d'Ariel et donc j'étais très mitigée sur ce produit, je l'aimais pas plus que ça alors que tout le monde l'aimait. Donc du coup je voulais tester d'autres produits que tout le monde aimait pour voir si c'était moi ou la marque en fait. Donc j'ai pris le Holla de chez Benefit, le Holla. Donc c'est un bronzer il n'y a qu'une teinte donc c'est fait pour tout le monde. Il est vendu avec un pinceau que personnellement j'utilise pas et que je déteste parce que c'est le pinceau percé poil à une vitesse grand V. Donc un petit pinceau il est kiki mais je l'aime pas. Donc un petit truc de protection et donc c'est un bronzer comme ça. 6 $, je crois. Ensuite j'ai pris un blush Tarte, donc je voulais vraiment tester aussi cette marque. Je suis allée aux USA d'ailleurs pour tester de nouvelles marques. Donc voilà, un blush Tarte comme ceci. Celui-ci c'est le Glisten. Et apparemment c'est un fard à joues 12 heures en argile amazonienne qui pour moi est le dupe du orgasme de Nars. Donc voilà, c'est juste un pêche corail avec des irisés dorés, exactement comme le orgasme de Nars. Ok, je les ai swatchés tous les deux sur ma main pour faire la différence. Il y a une petite différence mais niveau pigmentation il n'y a que dalle. Même celui-ci est plus pigmenté que l'orgasme donc je l'adore. Et 26 $ ou 28 $. Ensuite j'ai acheté un anti-cerne toujours de chez Benefit que j'ai utilisé dans mon Galway Live, que je vous mettrai en barre d'infos parce que j'en parle beaucoup de cette vidéo, donc je la mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est un petit correcteur comme ça en peau à poudrer, sinon il vous laisse la peau rose. Donc moi j'ai la teinte numéro 1 fer, ça a coûté 28 $ il me semble. Et je crois que c'est tout pour Sephora. Je m'excuse si un jour, enfin un moment dans la vidéo je reviens à Sephora parce que j'ai oublié quelque chose, mais c'est le bazar. Prochain papier, souvenirs. Donc j'ai acheté des souvenirs bien évidemment, donc je vais vous les montrer du coup. C'était un attrape-rêve que je n'ai toujours pas déballé. Et donc c'est les Indiens qui ont inventé les attrape-rêves. Et du coup vu que je suis allée au Canada, je me suis ramené des souvenirs. Je me suis ramené aussi un gobelet rouge avec des feuilles d'érable, donc c'est le logo des USA, enfin le drapeau des USA en fait. La feuille d'érable et des USA du Canada, pardon, je vais y arriver. Donc je me suis ramené un gobelet comme ça que j'ai acheté au Canada puisque j'ai passé la frontière canadienne pour faire le bateau, enfin prendre le bateau pour aller au chute du Niagara. Enfin vous verrez ça dans les vlogs de toute façon. Je trouve ça trop beau, mais genre trop beau. Et comme ça je ferai peut-être plus de cauchemars. Donc je sais pas si vous voyez bien. Si je le mets contre moi, voilà, vous voyez que ça fait une fleur. Et des petites plumes, des petites fleurs comme ça. Et il m'a coûté 8,99 $. Un souvenir sans en être un, c'est... Je sais que je me suis acheté de l'Arizona et je garde la bouteille en fait parce que je les trouve juste trop belles. Et j'ai pris petit truc niais, j'ai pris un drapeau des USA. Comme ça, il m'a coûté 2 $. Ensuite on poursuit avec Urban Outfitters. Donc je n'ai pas acheté de vêtements là-bas parce que mon dieu mais c'est cher. Oh, et ça m'énerve vraiment que ce soit aussi cher parce que j'adore tellement ce qu'ils font. J'ai seulement du coup acheté 2 vernis qui à la base coûtent 5 $ et que j'ai payé les deux 8 $. Donc en fait c'était 2 achetés pour 8 $. Donc j'ai dit ok on en prend 2. Donc j'ai pris un rose et un blanc tout simplement. Je viens de m'apercevoir que j'avais encore oublié un article à Target. Désolée ce haul c'est vraiment le bazar mais tellement le bazar aussi dans moi que... Donc j'ai aussi acheté à Target un vernis essie bleu comme ça qui s'appelle Mint Candy Apple. Voilà, c'est un bleu pastel hyper joli que j'ai payé 6 $. Donc moins cher qu'en France.
maintenant je vais repiocher un petit papier. Alors, Victoria's Secret. Victoria's Secret. Je vous ai pas montré le sac Urban Outfitters. Donc elle m'a donné un grand sac comme ça juste pour 2 vernis. Ok, moi je veux bien, j'aime bien les sacs. Donc chez Victoria's Secret, comme ça, j'ai fait une affaire les filles. Ouais, donc une brume chez Victoria's Secret coûte 14 $. Et là, j'en ai eu 5 pour 18 $. Voilà, donc ok, c'est des miniatures, mais elles font quand même 60 ml, soit mon parfum. Donc j'ai le parfum de Lady Gaga. Le Fame il fait 50 ml. Et là, enfin je l'ai payé 50 € mon parfum. Et là j'ai 6 brumes, enfin 5 brumes pardon, 18 $. Pour un peu plus que mon parfum. Ok, c'est des brumes, ok, ça tient peut-être pas hyper longtemps, mais sérieusement le Fame tient pas hyper longtemps non plus, donc voilà, j'ai comparé à mon parfum et j'ai fait ok, bah c'est pas cher quoi. Et puis il y en a 5, donc voilà. Donc il y a la Passion Streak, qui est la brume à la base que je voulais acheter. Ensuite il y a la Amber Romance qui sent l'ambre et la crème anglaise, et celle que la Passion Streak sent pomme Fuji et vanille. Ensuite il y a la Coconut Passion qui sent la vanille et la noix de coco, la Love Spell qui sent la fleur de cerisier et la pêche, et la Pure Séduction qui sent la prune rouge et frisia. Donc voilà, c'est mythique, c'est les brumes Victoria's Secret. Ensuite The Body Shop, donc j'ai pas gardé le sac parce que j'en ai déjà. Alors à la base je voulais acheter à The Body Shop un exfoliant pour le corps. Et vu que c'est bientôt la rentrée, il y avait des petits sachets Back to School et vous avez 3 produits dans ces sachets. C'était toujours les 3 produits avaient la même odeur, mais vous avez des odeurs différentes. Moi j'ai pris le coffret à la mangue, mais il y avait celui au pamplemousse, au chocolat, enfin voilà. C'était en fonction de vos goûts. Donc après libre à vous d'aller sentir chaque produit personnel, enfin à part, et diriger vers l'odeur que vous préférez. Moi à la base je voulais la pêche, il n'y avait pas la pêche. La mangue c'est l'odeur qui se rapproche le plus de la pêche je trouve, mais la mangue c'est plus acide que la pêche c'est plus sucré en fait. Donc voilà, et dans ce coffret il y avait bien évidemment l'exfoliant que je voulais. Donc c'est un exfoliant au sucre comme ceci. Il y avait un sorbet, donc oula, il n'est pas fermé. Ah, il est cassé. Donc c'est un sorbet corporel à l'huile de noyau de mangue d'Inde. Donc ce produit est réputé en fait comme après solaire en sortant de ma douche, et c'est glacé, c'est un truc, c'est glacé quoi. Et il y avait le troisième produit, c'était un petit parfum comme ceci, donc toujours à la mangue, c'est une eau de toilette en fait. Et voilà, je suis pas fan d'habitude des eaux de toilette qui sentent un fruit. Voilà, j'ai passé l'âge, hein, c'est quand j'étais petite, j'ai acheté des trucs pommes d'apier là, à la pomme. Non mais voilà, j'aurais jamais acheté ça en temps normal, mais bon, c'était dans le coffret. C'est sympa, à la limite vous prenez ça pour le sport, comme si vous le faites voler c'est pas hyper grave. Et puis voilà. Le coffret m'a coûté 30 $, alors que tous les produits valaient 48 $ au total. Donc vous économisez quand même 18 $, ce qui est une bonne affaire entre nous. Donc Forever 21 non. Ensuite MAC. Alors MAC, j'ai le sac MAC, comme ceci. À MAC j'ai racheté ma Studio Fix. J'ai déjà acheté la Studio Fix en juin. Je vous l'avais montré dans un haul. Donc moi j'ai la teinte NC20 en fait, et je la kiffe tellement cette poudre. Donc c'est une poudre fond de teint en fait. Je l'aime trop, vous savez mon amour pour cette poudre. Du coup je l'ai rachetée tout simplement, la même teinte, sans compliquer la vie. Je l'ai rachetée parce qu'elle était à 22 $. La poudre en France coûte 30,50 €. Il y a déjà une différence, plus vu que les dollars sont moins chers, même s'il y a des taxes, au final la poudre m'est venue à 20 € au lieu de 30,50 €. Donc fait 10 € d'économie, je me suis dit, enfin c'est pour ça, avant d'aller aux USA je savais que j'allais acheter cette poudre, parce que je savais que j'allais la racheter de toute façon, donc autant l'acheter moins cher que plus cher, enfin 30,50 €. J'ai acheté le Fix Plus, donc c'est une brume fixante rafraîchissante. Père m'a offert, j'ai acheté 3 rouges à lèvres MAC, donc voilà, merci encore une fois à lui s'il regarde cette vidéo, merci. J'ai pris des teintes différentes, hein. J'ai pris un nude, un rose et un rouge, voilà, tout
tout simplement. Donc le nude c'est le Peach Blossom, donc de la gamme Cream Sheen, qui est un nude en fait, mais qui tire sur le rose en fait. Je le portais dans mon Gallery With Me encore une fois, donc allez voir cette vidéo si vous voulez voir l'effet qu'il rend. Je l'adore. Ensuite le Lickable, toujours de Cream Sheen, qui est le rose que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Celui que je porte sur les lèvres c'est un rose fuchsia comme vous pouvez le voir et je l'aime aussi énormément. Et le dernier c'est un rouge de la collection Matte et c'est le Rich and Red. Voilà, le rouge à lèvres le plus connu de MAC. Voilà, je ne fais pas dans l'originalité. Je voulais un rouge, mais je voulais pas un rouge flash, je voulais un rouge foncé. Et ce rouge là, voilà, c'est le rouge, c'est The Red. Donc voilà, il est sur ma main. Il est rouge, il est rouge, il est mat. Mais c'est pas un mat qui va vous faire un effet plâtre sur les lèvres, c'est un mat qui reste lumineux, donc c'est vraiment parfait. C'est un correcteur anti-cerne, donc c'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne. Donc Elsa Makeup en parlait vraiment beaucoup et en bien. Donc je me suis dit, allez, achète-le. Donc j'ai acheté 2 anti-cernes mais avec des effets différents. Le Erase Paste a un effet vraiment lumineux en dessous de l'œil. Celui-ci n'a pas un effet lumineux mais un effet beaucoup plus couvrant. Et c'est celui que je porte sur mon teint. Aujourd'hui j'ai juste mis ça et de la poudre libre, pas de la poudre au fond de teint. On va terminer par Lush. Donc j'ai acheté qu'un seul produit parce que Lush c'est cher, genre j'étais choquée, j'ai vu un masque à 98 $. Je sais pas si c'est mes yeux qui ont bugué ou si c'est vrai, mais j'étais choquée. J'ai juste pris le fameux exfoliant pour les lèvres. J'ai acheté ce produit pas seulement parce qu'il est à la mode, que tout le monde en parle, mais parce que j'en avais vraiment besoin. Je suis une fille qui a un tic, je me mange les peaux des lèvres mais tout le temps. C'est pas que je suis stressée ou quoi, c'est que voilà, devant la télé quand j'ai rien à faire, je me mange toutes les peaux des lèvres. Il m'a coûté 9,95 $, j'ai pris celui au Bubblegum, donc en français c'est la fée des lèvres et en anglais c'est Bubblegum Lip. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire vos idées de vidéos en commentaire. Et aussi à me poser vos questions avec toujours l'hashtag AskBeYourself pour ma FAQ. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!